Et la 8-11, effectivement. Voilà, c'est ça. Dans la 8-11, il s'agit d'un projet, dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Rennery. Il s'agit d'un projet de construction sur un îlot et nous avons signé en avril 2019 avec la SA Mesolia Habitat un contrat de VFA pour l'acquisition d'un équipement public qui comprendrait à la fois la maison de la citoyenneté du secteur 6, le centre d'animation Rennery, l'accueil des jeunes de la Rennery, la maison du projet de quartier prioritaire de la Rennery, les bureaux de l'antenne sud du contrat de ville, des bureaux dédiés à la réussite éducative et ce chantier est en cours d'ailleurs. Alors, depuis le moment où ce projet a été fait et la signature de la VFA a été convenue avec Mesolia, les services ont apporté ont demandé quelques modifications et des aménagements complémentaires aux prestations qui étaient établies dans le cadre du contrat de VFA, qui concernent d'ailleurs des menuiseries, et pour un montant de 199 000 ou 200 000 euros à peu près. Et donc nous proposons que la SA Mesolia Habitat et la mairie de Toulouse proposent donc de contractualiser la réalisation de ces travaux supplémentaires par la signature des deux parties d'un protocole d'accord que nous vous proposons d'approuver dans le cadre de cette délibération. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ces deux dossiers? Donc, Madame Hardy. Madame Morin. Non, oui. C'est vrai qu'on n'y voit pas bien. Oui, je vais intervenir sur la 8.11. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, nous sommes heureux de voir implanter au cœur de la Rennery un équipement public mutualisé destiné à accueillir divers services, dont une mairie annexe, une maison de la citoyenneté, des salles polyvalentes et un accueil jeune. Alors cela n'occulte pas l'abandon de la maison de l'image et nous regrettons donc 6 ans de perdus pour doter la Rennery d'un équipement collectif alors que nous sommes régulièrement sollicités par les habitants du quartier qui se plaignent du manque de lieux permettant la vie collective du quartier. Par exemple, de salles permettant aux Chibani de se rencontrer à l'abri des intempéries. Vous savez, ces anciens qui ont permis la construction de nos quartiers, ou plus largement, des réunions d'habitants pour débattre collectivement des priorités qu'ils envisagent pour leur quartier. Nous étions en panne de réponse. Il reste donc à nous confirmer que ce nouvel équipement sera bien ouvert à l'ensemble des habitants du quartier, leurs collectifs et à leurs associations, et ceci en dehors des heures d'ouverture d'un service public pour tenir compte de ceux qui travaillent. Il semble qu'il manquera néanmoins une salle permettant d'accueillir plusieurs dizaines, voire centaines d'habitants simultanément, afin de permettre des rencontres favorisant l'expression collective de ces habitants. Et pour revenir à l'objet direct de la délibération, et malgré ma demande lors de la commission, nous n'avons toujours pas eu communication du devis de la société Somépose en date du 30 septembre 2019 relatif au lot de construction numéro 7 sur les menuiseries extérieures pour un montant de plus de 164 000 hors taxes, objet de la présente délibération. C'est pourquoi nous nous abstiendrons et vous prions de veiller à nous permettre d'exercer notre rôle par la fourniture de tous les documents nécessaires à un avis éclairé. Je vous en remercie. Merci. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? Je donne la parole à Madame Lévy. Je souhaite rassurer Madame Morin qui a posé les mêmes questions, mais je vais surtout lui apporter des réponses. Concernant les associations de quartier, vous avez posé la question au moment de la commission qualité urbaine et nous vous avons répondu qu'effectivement ces locaux permettaient d'accueillir les associations de quartier. Alors, vous dire dans quels horaires, j'en suis désolée, je ne les ai pas, donc c'est à convenir avec les services qui auront en charge ces équipements, mais soyez assurés, comme cela vous a été dit en réunion, il y aura bien un accueil des associations de quartier. Alors, c'est vrai que vous aviez également souhaité que les annexes vous soient présentées. C'est ce qui vous avait été promis, et il avait été promis que après, en même temps que la convocation et les délibérations, il vous serait communiqué les éléments que vous aviez demandés. Moi, je les ai, je pensais que vous les aviez vous aussi.
Alors, je ne sais pas si c'est un pavé assez important. Vous avez le devis de Sompose, donc moi je l'ai dans ma délibération. Je pense que... Non, j'ai bien vérifié, il n'y était pas. Donc je vous le ferai passer, j'en suis désolée, parce que c'était prévu, effectivement, je vous le ferai passer. Merci. Un dernier point, puisque vous avez parlé d'un vieux dossier mort et enterré depuis très longtemps, à savoir feu la future et virtuelle maison de l'image. Sachez que ce projet n'a jamais été souhaité par le quartier, c'était une volonté totalement superficielle de l'ancienne majorité municipale, et je vous prie de croire que les habitants du quartier ont d'autres attentes que la maison de l'image. Donc je mets aux voix les délibérations de Madame Legnaud. J'ai une demande de vote disjoint sur cette délibération dont nous venons de parler, la 8-11, donc je l'organise, le vote disjoint sur la 8-11. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? C'est noté. Qui vote contre? C'est adopté. Sur les autres délibérations de Mme Legnaud, je n'ai pas de demande de vote disjoint, mais s'il y en avait une de dernière minute à formuler, je la prends en compte, bien évidemment. Il n'y en a pas, donc je mets aux voix les autres délibérations, à part la 3, la 4 et la 5 déjà votées. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc c'est adopté.